Dans le domaine de Chaumont-sur-Loire, château ayant inspiré la Belle au bois dormant, des jardins résilients poussent. Ces jardins nous enseignent des leçons de vie, tout en nous faisant voyager à travers le monde. Dans cette vidéo, je partage avec toi ce que ces jardins m'ont enseigné, à m'adapter, à m'unifier, à me recentrer, à m'embellir, à me renforcer et à me transformer. Dans les jardins de Chaumont-sur-Loire, nous sommes appelés à nous transformer. Nous sommes appelés à développer notre résilience, notre capacité à transformer la difficulté en force. En effet, le monde change et se transforme, souvent bien plus rapidement que nous le pensons. Nous devons courir de plus en plus vite pour ne pas faire de surplace. Ces jardins nous enseignent de merveilleuses leçons de résilience. Ils sont à concentrer d'imagination, de savoir et de savoir-faire, chacun utilisant des techniques différentes, simples ou compliquées, récentes ou anciennes, des plantes différentes, exotiques ou locales. Dans cette vidéo, nous allons voir chacun de ces jardins et ce qu'ils peuvent nous enseigner. Comment s'adapter, comment surmonter les obstacles pour en faire une force, comment devenir antifragile. Préparez-vous à être inspiré, à réfléchir sur votre parcours et à découvrir des jardins magnifiques. Les premiers jardins sont sur le thème « Ceux qui s'adaptent ». Face au changement, nous devons nous adapter. Dans un monde instable et en constante évolution, la résilience est essentielle. Il faut développer notre autonomie et devenir résilient face aux changements constants, aux agressions et aux difficultés telles que la pression, l'argile sèche d'une berge qui s'assèche, le béton, la hausse du niveau de la mer, la tempête, l'inondation, l'eau salée, le manque de soleil, l'absence d'eau, le manque de terre, le mouvement de la terre. Même dans des conditions instables, certaines plantes héroïques trouvent un équilibre et deviennent antifragiles. Elles survivent dans des conditions instables, acceptent et intègrent les traumatismes et continuent à avancer. Le peuplier blanc se propage rapidement grâce à l'eau, tandis que le pin des Canaries libère mécaniquement ses graines au contact du feu. Les chênes ont la capacité de s'adapter rapidement au changement de leur environnement, grâce à leur puissance et leur résistance. Plutôt que de chercher à s'en protéger, apprenons à coexister avec le changement et à développer une harmonie dynamique entre terre et mer. Cultivons notre résilience au changement et devenons antifragiles en nous renforçant grâce à l'adversité. La résilience est nécessaire dans tous les domaines. Revenons à l'essentiel. Cultivons notre jardin et créons un environnement agréable où une variété de plantes et d'animaux peuvent prospérer. Devenons si compétents que nous devenons un réservoir de biodiversité, un paradis pour les abeilles, les papillons et autres insectes. Les jardins suivants nous appellent à nous unifier face au changement. Le jardin de la fontaine anémone. Ce jardin se confond à 98% avec son environnement, ne faisant qu'un avec lui. La fragilité de cette vie ne tient qu'à 2% et nous invite à la méditation. Nous sommes confrontés à une réalité fragile qui nous pousse à réfléchir sur notre façon de vivre et sur la manière dont nous pourrions vivre dans les prochaines minutes si nous sommes maladroits. Cet équilibre précaire nous invite à trouver l'harmonie. As-tu réussi à t'unifier dans une direction commune? À trouver un but commun? Es-tu parvenu à unifier toutes les parties de toi vers un objectif commun? Es-tu en harmonie avec toi-même? Est-ce que chaque part de toi se développe comme tu aimerais? Comment vis-tu aujourd'hui? As-tu trouvé un équilibre? Quelle direction as-tu choisi? Es-tu unifié? Les prochains jardins nous rappellent ce qui est sacré. Face au changement constant, nous devons faire un retour aux sources, aux traditions et chérir ce qui doit être chéri. Chérir ce qui est sacré. En Inde, on trouve de nombreuses forêts sacrées qui sont considérées comme des demeures divines et qui abritent des rituels ancestraux et traditionnels. Qu'est-ce qui, selon vous, rend un lieu sacré? Qu'est-ce qui a une importance primordiale à vos yeux? Quelles valeurs vous sont chères? Nid d'humain. Guidés par les notions d'identité et d'habitat, nous sommes invités à réfléchir à notre foyer et à ce qui le définit. Quelle vision avons-nous pour notre nid? Qu'avons-nous et que désirons-nous? Quel espace intime souhaitez-nous créer? Quel est l'environnement idéal pour notre nid? Revenir à nos origines, à ce qui compte vraiment. La résilience se trouve ici dans l'appropriation des dynamiques naturelles oubliées. Reprendre les techniques ancestrales et les adapter au monde d'aujourd'hui. Ces jardins représentent ce qui ne peut être volé, ce qui est sacré pour habiter le monde. Le silence, l'horizon, le soin des morts,
la liberté d'usage, la qualité de vie, la santé physique et psychique, le temps long, la possibilité de demeurer et devenir. Le castor construit sa maison avec ses bases et ses fondations. C'est la clé de voûte de nos vies. Quelles sont vos bases? Quelles sont vos fondations? Le prochain jardin nous appelle à la résurrection. Face au changement, nous devons être prêts à nous sacrifier. Les cendres fertiles, terre de feu, Hortus Spei, jardin d'espoir, arbre de vie. Après un incendie dévastateur, la forêt renaît progressivement de ses cendres, offrant un message d'espoir. Malgré la destruction causée par les incendies de forêt, nous assistons à la résurgence de la vie au sein d'un jardin blessé par le feu. La terre de feu se régénère à partir de ses cendres, donnant naissance à de nouveaux habitats et à une végétation responsable, résiliente et adaptée à un monde en mutation. Les plantes grimpantes, vert vif, contrastent avec les troncs noircis, tandis que de jeunes plants forestiers et des plantes rustiques reprennent leur place. Le feu élimine le bois mort, et nous sommes invités à nous interroger. Sommes-nous prêts à brûler le bois mort qui est en nous? À laisser disparaître ce qui est de trop et qui entrave notre croissance? Et à prendre ce risque? À avoir foi pour une renaissance? Comme le phénix, le Christ, Harry Potter ou Pinocchio. Nous devons nous sacrifier pour ressusciter. Le jardin renaît de ses cendres, et l'espoir renaît avec lui. L'espoir est ce qu'il y a de plus beau. Les prochains jardins nous appellent à nous embellir et à nous renforcer. Nous devons nous embellir et nous renforcer du passé. Les jardins et commodes Kintsugi incarnent la résilience en embellissant les failles avec de l'or au lieu de les dissimuler. Cette technique japonaise du XVe siècle, voulant dire jointure en or, symbolise la prise en compte du passé, de l'histoire et des accidents vécus. Les réparations ne sont pas cachées, mais mises en valeur, créant ainsi une nouvelle forme d'existence antifragile. Prends le temps de réfléchir, d'observer et de ralentir. Change ton regard sur le passé. Laisse-le t'envahir pour mieux l'intégrer. Avec détermination et le temps nécessaire, les blessures peuvent être réparées et embellies. J'espère que ce court voyage t'a plu autant qu'à moi. J'ai fait ce voyage il y a quelques mois. Maintenant, les jardins doivent être en fleurs et magnifiques. Je t'invite à aller les voir.